une porte laissée déverrouillée, une silhouette qui s'infiltre en pleine nuit, et au matin, une famille entière retrouvée massacrée, vidée de son sang. Ce n'est pas un cauchemar inventé par un écrivain. C'est arrivé ici, dans les rues calmes de Sacramento à la fin des années 70. L'homme derrière ces crimes se croyait condamné, persuadé que son sang s'évaporait, que son corps se détruisait de l'intérieur. Alors, pour survivre, il a trouvé son propre remède, boire le sang des autres. Voici l'histoire vraie et glaçante de Richard Trenton Chase, un nom qui restera gravé dans l'histoire criminelle sous un surnom terrifiant, le vampire de Sacramento. Richard Trenton Chase naît le 23 mai 1950 dans une famille ordinaire de Californie. Mais dès les premières années, son quotidien est loin d'être idyllique. Son père est autoritaire, parfois violent, et sa mère vit dans une instabilité émotionnelle qui pèse lourdement sur l'enfant. Derrière ses airs de garçon timide, Richard manifeste très tôt des comportements inquiétants. À l'école, il est introverti, isolé, incapable de garder des amis. À la maison, il commence à montrer des signes de ce que les psychiatres appelleront plus tard une personnalité profondément dérangée. L'un des premiers indices de cette dérive se trouve dans ce que l'on nomme aujourd'hui la triade de McDonald: la cruauté envers les animaux, les incendies volontaires et l'énurésie prolongée. 3 comportements que l'on retrouve chez de nombreux tueurs en série. Richard, lui, s'acharne sur les animaux dès l'adolescence. À mesure qu'il grandit, une autre ombre s'installe, la drogue. Il se tourne vers le cannabis, puis vers les amphétamines et le LSD. Ses proches voient en lui un jeune homme instable, qui alterne entre des moments d'apathie totale et des accès de violence incontrôlables. Mais au fond, ce qui obsède Richard, ce n'est pas seulement son mal-être psychologique, c'est son corps. Il développe une véritable hypocondrie. Convaincu qu'il est malade, il croit que ses organes se déplacent à l'intérieur de lui, que son cœur s'arrête parfois de battre, que son sang disparaît. Et dans son esprit malade, une idée fixe commence à naître. Richard Chase devient obsédé par le sang. Dans son délire, il est persuadé que c'est la seule chose qui peut le maintenir en vie. Il commence alors à capturer des animaux, des chiens, des chats, parfois même des oiseaux. Il les tue, les éventre et boit leur sang. Certains témoins racontent qu'il mélangeait aussi leurs organes broyés avec du Coca-Cola dans un blender, puis buvait ce mélange immonde comme un médicament. Pour lui, ce n'était pas un acte barbare, mais une tentative désespérée de se soigner. Progressivement, il s'enferme dans son monde intérieur. Ses rares amis le décrivent comme paranoïaque, persuadé que des gens complotent pour l'empoisonner, que son crâne se fissure, que ses veines se dessèchent. Il erre dans les rues de Sacramento, maigre, mal habillé, le regard perdu. Et bientôt, le sang animal ne suffit plus. Son corps réclame davantage. Son esprit malade franchit une nouvelle étape. Richard Chase se prépare à boire le sang humain. Décembre 1977. Sacramento s'apprête à entrer dans la terreur. La première victime s'appelle Ambrose Griffin, un ingénieur de 51 ans. Un soir, alors qu'il aide sa femme à décharger les courses, Richard Chase passe en voiture et lui tire dessus sans raison. L'homme meurt sur le coup. La police croit d'abord à un accident de tir, mais ce n'était que le début. Quelques semaines plus tard, Richard s'introduit dans une maison. Il tire sur une jeune femme enceinte, Teresa Wallin, et commet sur son corps des atrocités qui horrifient encore aujourd'hui. Il boit son sang, puis prélève certains organes. Les enquêteurs décrivent une scène digne d'un cauchemar. Le point culminant de son délire survient le 27 janvier 1978. Il s'introduit dans la maison d'Evelyn Mirotte. À l'intérieur, il y a Evelyn, son fils Jason âgé de 6 ans, son neveu David 22 mois et son ami Daniel Meredith. Tous
seront assassinés. Richard s'acharne sur les corps comme étant ce jour-là l'un des crimes les plus atroces de l'histoire criminelle américaine. Au total, il fera 6 victimes. 6 vies brisées par un homme que la presse surnommera rapidement le vampire de Sacramento. Un surnom terrifiant, mais tristement fidèle à la réalité. L'horreur ne pouvait pas durer éternellement. Après le massacre d'Evelyn Mirotte, les voisins décrivent un homme étrange rôdant dans les parages, conduisant une vieille voiture. Les enquêteurs recoupent les témoignages et la police finit par identifier Richard Chase. Lorsqu'ils perquisitionnent son appartement, ils découvrent un spectacle macabre. Des murs tachés de sang, un réfrigérateur contenant des organes et des objets couverts de restes humains et animaux. Richard est arrêté. Lors des interrogatoires, il ne nie rien. Au contraire, il explique calmement qu'il devait boire du sang pour survivre, que son cœur se desséchait, que ses veines se vidaient. Au procès, les psychiatres diagnostiquent une schizophrénie paranoïde sévère. Mais la Cour estime qu'il était capable de distinguer le bien du mal. En mai 1979, Richard Chase est condamné à la peine capitale. Pourtant, il n'attendra jamais son exécution. Le 26 décembre 1980, dans sa cellule du couloir de la mort, il met fin à ses jours en avalant une overdose d'antidépresseurs qu'il avait accumulée. Le vampire de Sacramento disparaît, laissant derrière lui une légende macabre. Richard Chase reste l'un des cas les plus effrayants de l'histoire criminelle américaine. Était-il simplement fou, victime d'une maladie mentale incontrôlable ? Ou croyait-il vraiment devoir se nourrir de sang humain pour survivre ? Le vampire de Sacramento n'était pas une créature de fiction, mais un homme. Et c'est peut-être cela le plus terrifiant. Si vous aimez les histoires où le mystère et l'horreur se croisent, abonnez-vous à Univers Mystère pour découvrir d'autres récits tout aussi dérangeants.